François Bayrou, Premier ministre depuis 100 jours. C'est presque un miracle qu'il ait tenu tout ce temps et pour cause. Le locataire de Matignon accumule les boulettes, parfois même les scandales. Dès sa nomination, il y a 3 mois, son premier objectif, prioritaire et urgent, c'était celui de faire adopter un budget pour la France. Mission accomplie, certes, mais non sans grande difficulté. Adoption via 49.3 avec une censure évitée grâce au soutien des socialistes. Alors pour retracer ces 100 jours à Matignon, François Bayrou s'est mis en scène dans une vidéo promotionnelle. François Bayrou a donc été désigné tout à l'heure pour prendre les commandes de Matignon. Le nouveau Premier ministre dit vouloir trouver le chemin qui mène à la réconciliation. J'essaierai de servir cette réconciliation nécessaire. C'est là le seul chemin possible vers le succès. L'envers du décor est bien moins glorieux. Au cours des dernières semaines, on a par exemple appris que François Bayrou, lorsqu'il était aux responsabilités ministre de l'Éducation nationale dans les années 90, aurait couvert l'affaire Betaram. C'est l'un des plus grands scandales de pédophilie au sein de l'Éducation nationale. François Bayrou qui a aussi été critiqué pour sa gestion du dossier retraite qu'il a pourtant lui-même souhaité rouvrir. Résultat, sa cote de popularité descend à 27% des Français satisfaits de son action, soit le plus bas depuis 3 mois. Au sein de l'opposition politique, on s'étonne de son maintien à son poste. 100 jours de Bayrou, c'est 100 jours de trop. Parce que PS et RN ont refusé à 5 reprises de censurer, on a un condensé du pire du macronisme. Darmanin, Borne, Retailleau. On peut concéder néanmoins à M. Bayrou une bonne gestion des déchets avec le retour de Manuel Valls. Depuis 100 jours, je vois un Premier ministre qui patauge et qui ment. Il n'a de cesse de trahir la parole donnée aux Français, aux parlementaires et aux partenaires sociaux. S'il continue comme ça, ses jours à Matignon sont comptés. Dans les rues de Paris, les avis ne sont pas plus élogieux. Il faut mettre dehors. Ils font des grosses fautes. On ne peut pas le garder. Il ne savait pas, c'est ce qu'il dit. Démissionner, pourquoi faire? On va encore se retrouver. Tant ils mentent tous, alors je vois pas ce que ça pourrait changer. Je vois vraiment pas ce que ça pourrait changer. Et puis j'étais là aussi, j'écoutais France Inter le jour où il a dit spontanément non pour la retraite à 62 ans. Rien ne change, on tourne en rond. Il y a des affaires en cours en ce moment, comme l'affaire Betaram par exemple, où on voit le mal à l'aise politique. Il faudrait que ces gens-là soient un tout petit peu plus honnêtes et assument en fait, quand ils ont fait une connerie, ils l'assument. Voilà. Quand ils savent pas, ils disent pas j'étais pas là, quoi. Non, ça c'est. Le peuple peut plus recevoir ce genre de message aujourd'hui. C'est impossible. Combien de temps François Bayrou peut-il encore tenir, scruté de près par l'opposition, la France insoumise et le Rassemblement national qui le menace toujours de censure? Le Premier ministre va peut-être devoir faire face à une fronde au sein même de son gouvernement. Gérald Darmanin et Bruno Retailleau menacent de démissionner s'ils ne sont pas suivis par le gouvernement sur des sujets bien précis, comme par exemple l'interdiction du voile dans la pratique sportive ou encore le rapport de force avec l'Algérie. Vous l'aurez compris, le pire n'est donc pas totalement passé pour François Bayrou qui va devoir s'attendre à de nouvelles turbulences.